Arrête de vivre ta vie en automatique. Je parle de ces fois où tu répètes les mêmes erreurs dans tes journées encore, encore et encore, et que tu te plains de pas avoir ce que tu veux. Par exemple, si t'es en train de scroller, tu peux te plaindre du fait que t'as pas assez la déterre pour diminuer ton temps, ou accepter que cette addiction est plus forte que toi et trouver des solutions à des mécanismes. Je sais pas moi si c'est la peur du silence qui t'empêche d'arrêter et que tu prends ton téléphone aux toilettes, tu peux commencer par là. Perso, j'ai des pulsions sur la bouffe. Des fois, je vais dans la cuisine pour bouffer un truc et le seul moment où je m'en rends compte, c'est après l'avoir mangé. Bah, au lieu de relativiser, je peux évaluer ce mécanisme, le couper à la racine, au lieu d'espérer que je devienne sec automatiquement. On a tous des pensées automatiques qu'on contrôle pas tout le temps. Ici, le moyen, ça serait de s'auto-évaluer. Remplacer la mauvaise pensée par une bonne. Et pour les rapports sociaux, ça peut se faire par le biais d'un conseil aussi. Moi, on me dit souvent que je parle fort. Maintenant, faut pas tomber dans le fait de trop réfléchir, vivre sa vie dans sa tête et ne rien faire dans la vraie vie. Du coup, je te propose humblement un protocole pour arrêter de vivre en automatique. T'identifie un, et je dis bien un seul automatisme qui te bloque. Tu réfléchis à une solution et tu l'expérimentes le lendemain. Par exemple, et c'est mon cas, si tu ouvres ton téléphone ou TikTok automatiquement, tu peux choper cette mauvaise pensée et en prendre conscience et essayer de la régler. Un petit peu comme avec l'éthique de langage d'ailleurs. Ce qui est bien avec cette méthode, c'est que contrairement aux astuces clichés, celle-là, elle s'adapte à tout le monde. Tu peux toi-même créer tes solutions vis-à-vis de ton emploi du temps. J'espère que ça marchera sur toi, mais déjà ce qui est sûr, c'est que ça offre un bon état d'esprit où tu essaies de t'améliorer chaque jour.